Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, j'ai envie de vous montrer quelques accessoires et quelques positions pour s'installer afin soit de respirer, soit de méditer, soit tout simplement de vous déposer. Donc, on va y aller d'abord par les postures au sol. Idéalement, si vous avez un tapis, c'est le best parce que c'est quand même plus agréable d'être sur un tapis que directement sur le sol qui peut être froid. Puis il y a toujours une petite épaisseur en fait qui rend ça plus confortable. Donc la posture de base, c'est la posture de l'Indien, tout simplement. On vient croiser nos jambes l'une en dessous de l'autre. Ceci dit, pour la plupart des gens, en fait, vous voyez, les genoux vont être plus hauts que les hanches. Et c'est un petit peu à éviter. Alors c'est là où est-ce que on a le droit d'utiliser des accessoires. Ce ne sont pas des béquilles, au contraire, ce sont des aides qu'on a à notre disposition. Donc, ce qu'on pourrait commencer par faire, c'est à utiliser une couverture ou un oreiller. Donc, on vient tout simplement le positionner derrière nous. On s'assoit dessus et on vient recroiser nos jambes. Donc déjà, mes genoux sont un petit peu plus bas. Plus je vais avoir de la hauteur sous mes fessiers, plus mes genoux vont tendre à descendre. Vous pourriez également disposer votre coussin ou votre couverture avec l'angle, donc le coin, à l'avant, comme ceci. Ce qui permet en fait de l'avoir entre les deux jambes. Et ensuite, quand je referme, voilà, c'est tout aussi confortable. Donc ce sera à vous de voir. En fait, ce sont beaucoup des essais-erreurs. Maintenant, vous pouvez également utiliser des blocs. Donc, ils ont un petit peu des blocs partout. Au Québec, on a les Dolorama de ce monde, les magasins spécialisés en yoga. Il y a des blocs en fait en mousse, des blocs en liège qui sont plus rigides. Puis il y a même des grosseurs de blocs différentes en fait. Vous verrez qu'il y en a des plus épais, des moins épais. Donc, à défaut d'utiliser un coussin ou une couverture, vous pourriez aussi venir déposer un bloc comme ceci, donc sur la largeur. Et vous pouvez encore une fois décider de mettre vos jambes en tailleur ou vous pouvez également essayer de venir aligner vos malléoles. Donc ici, les petits os qui ressortent au niveau des chevilles, l'une devant l'autre pour venir déposer encore une fois le plus possible vos genoux au sol pour gagner en stabilité. Donc actuellement, un bloc personnellement me suffit. Je suis beaucoup plus stable avec ce triangle. Et naturellement, après, c'est d'enligner, peu importe comment vous vous asseyez, d'enligner votre colonne vertébrale pour être ni trop vers l'avant, ni trop vers l'arrière. Si toutefois, l'idée d'être assis sur un bloc, un coussin, peu importe, vous plaît, mais que vos genoux sont encore hauts, c'est là où est-ce qu'on peut utiliser d'autres accessoires. Donc, je peux venir placer des blocs sous mes tibias. Et c'est très agréable en fait, parce que je ne suis plus en train de forcer, il n'y a plus cet effet justement d'apesanteur qui fait que ça peut tirer partout. Je vous rappelle que tant qu'à méditer, on veut essayer de rester peut-être 5 minutes, 10 minutes, ça peut être long quand le corps est inconfortable. Donc voici déjà des alternatives. J'utilise des blocs, mais ça pourrait tout à fait être un dictionnaire. Ça pourrait être ici une couverture qu'on a pliée et qu'on roule sur elle-même pour gagner de la hauteur. C'est très confortable aussi. Je me répète, l'idéal, c'est que vous alliez chercher les accessoires que vous avez, sans dépenser des milliers et des cents, pour trouver une posture qui vous convient. Maintenant, une fois que vous avez trouvé l'alternative parfaite pour vous, le défi numéro 1, c'est l'alignement. Donc, moi-même la première, j'ai tendance à avoir mon poids du corps qui penche vers l'avant. C'est à éviter. Ça va commencer à tirer le bas du dos, c'est pas l'idéal. Ce qu'on veut vraiment aller chercher, peu importe la posture, que ce soit sur une chaise, que ce soit au sol, c'est d'aller enligner en fait les hanches, le bassin, les hanches avec les épaules. Et imaginez toujours qu'on a un fil qui sort de la tête et qui nous tire vers le plafond. L'autre petit secret,
c'est de rentrer son nombril légèrement, comme si on voulait rentrer le nombril vers la colonne vertébrale. Le fait de faire ça, ça engage subtilement les abdominaux. Et quand nos abdominaux sont subtilement engagés, on n'est pas ni trop en avant, ni trop en arrière. On est légèrement tonus et on dirait que le corps s'aligne tout seul. L'autre défi qu'on voit souvent quand on veut s'installer pour méditer, pour respirer, c'est qu'on a le dos rond. C'est un petit peu une posture qu'on a tous les jours sur l'ordinateur, qu'on a quand on tient notre téléphone, nanana. Donc, étape numéro 1, vous vous déposez, vous vous assurez donc d'avoir suffisamment d'accessoires autour de vous. Étape numéro 2, vous allongez votre colonne vertébrale, vous rentrez votre nombril et vous venez ramener vos omoplates vers l'arrière. De cette façon, je viens éviter d'arrondir mon dos. Donc, mon ventre est rentré, j'offre ma poitrine. Imaginez que vous offrez votre cœur en fait au cosmos, à l'univers, et venez déposer vos omoplates. Imaginez que vos omoplates dans votre dos viennent descendre, se rapprocher et descendre comme si vous aviez des poches de jean, puis zoup, ça se mettant dans les poches de jean à l'arrière. Ça ouvre vos épaules et ça fait que votre dos est long. Quant au menton, notre petit menton, on ne le veut pas trop haut, mais on ne le veut pas trop bas non plus. On veut qu'il soit à peu près à hauteur du sol. En fait, on aurait tendance à peut-être vouloir avancer le menton vers l'avant. Je dirais que c'est plus l'inverse. On recule légèrement le menton pour venir dégager au niveau du cou ici, dégager au niveau des cervicales. Et le menton est à peu près parallèle au sol. Pour un début en respiration, tout simplement poser les mains sur les genoux, que ce soit les paumes vers le ciel ou vers les cuisses. C'est parfait comme ça. Parmi les postures au sol que j'aime beaucoup, toujours dans le but de respirer, de se déposer ou de méditer, il y a celle-ci, donc où on vient s'asseoir en fait sur nos talons. Idéalement, nos gros orteils se touchent et on ouvre nos talons de chaque côté. Donc, voici un petit peu à quoi ça ressemble. Mes gros orteils se touchent et j'éloigne les talons que je viens de déposer sous mes fessiers. Rester comme ceci longtemps, ça peut commencer par exemple à faire moins de circulation dans les jambes. Ça peut créer de l'inconfort. Donc, on peut venir tricher un petit peu et utiliser encore une fois nos accessoires. Donc, on pourrait venir placer un bloc. Ensuite, on dépose nos tibias de chaque côté et on s'assoit sur le bloc. Ça fait qu'on vient moins écraser les talons, le pied, ça peut être beaucoup plus confortable. Il est rare qu'on va utiliser deux blocs l'un au-dessus de l'autre, sauf dans ce cas-ci, on aurait le droit de le faire sans que ce soit, je dirais, dangereux. Donc, vous pourriez venir aussi mettre deux blocs, vous vous installez. Et si vous n'êtes pas confortable parce que vous avez mis le bloc dans un sens, tout simplement, vous les virez de bord pour que ce soit au moins à la largeur de vos hanches. Et vous allez dans la posture assise comme ceci. Encore une fois, on essaie de garder la colonne vertébrale longue, d'engager légèrement le ventre, de relâcher les épaules. Et je le fais avec un bloc, mais ça peut être un bloc et une couverture par-dessus. Ça pourrait être aussi le traversin. Comme je vous dis, c'est ça la beauté de la chose, c'est qu'il y a plein de possibilités en fait. Après, vous utilisez les accessoires que vous avez. Donc comme je dis avec le traversin, même chose, on place les genoux de chaque côté, on rapproche les talons le plus possible, on vient serrer légèrement avec les cuisses le traversin et on se dépose comme ceci. Donc voici l'alternative de la chaise, parce que vous pourriez aimer ça, tout simplement respirer ou méditer sur une chaise. Donc il y a deux manières. Soit vous vous asseyez au début de la chaise, vous posez vos pieds au sol, idéalement à la largeur de vos hanches, et vous engagez à nouveau le ventre. Donc on rentre le nombril vers la colonne vertébrale, on relaxe les épaules et on dépose ses mains sur nos cuisses. Donc c'est une alternative. Soit parce que justement vous n'avez pas vos abdos encore d'assez forts, vous pourriez venir
vous reculez pour accoter votre dos contre le dossier de la chaise. Toujours les pieds au sol. D'une façon ou d'une autre, on essaie dans les deux cas d'avoir les genoux qui sont alignés au-dessus des chevilles. Et on vient déposer nos mains sur les cuisses. Donc ça peut être les mains tournées vers le plafond ou ça peut être les mains posées sur nos cuisses. Allez-y avec ce qui vous convient le mieux. Peut-être que vous aurez envie de mettre un petit coussin, par exemple, parce que le dossier de la chaise n'est pas très confortable. Il reste l'alternative du sol, parce qu'on peut être assis, mais on peut aussi décider de méditer allongé. Alors, ça peut être très simple. Vous pourriez tout simplement utiliser aucun accessoire. C'est une alternative. Donc, vous vous allongez, idéalement les pieds à la largeur du tapis. Et on vient s'allonger. On ouvre les bras à peu près à la largeur du tapis aussi avec les mains dirigées vers le ciel. Mais vous pourriez aimer un petit peu plus de confort. À ce moment-là, je vous recommande, si vous avez un traversin, c'est sûr que c'est l'idéal d'en avoir un, mais on n'en a pas toujours. Vous pourriez mettre un traversin sous vos genoux. Ça peut être également une couverture que vous avez roulée, que vous mettez sous vos genoux. Ça peut être vos blocs que vous mettez sur vos genoux. C'est toujours très agréable. On vient s'allonger. On dépose le bas du dos au sol. On se réajuste au besoin. Et si on a des douleurs à la nuque, eh bien on peut venir déposer une couverture sous sa tête. Donc, ah ben, quel hasard, j'en ai une. Oh, et voilà. Ah, et on se dépose. Et ça va vous permettre de respirer, de méditer, de relâcher toutes les tensions. Ce sont les postures de base pour prendre soin de vous et apprivoiser la méditation et la détente. Ceux qui parlons justement de méditation et de détente, j'ai des vidéos qui s'en viennent sur comment respirer, la respiration yogique, des bébés méditations. Allez-y, gâtez-vous. Vous avez le droit de vous inscrire à ma chaîne. Je vous encourage à le faire. Je vous encourage aussi à me laisser vos commentaires, à savoir si ça vous a aidé, si vous aimez ça, si vous avez d'autres vidéos que vous aimeriez que je fasse pour vous parce que vous avez des questions. Faites-vous plaisir, likez cette vidéo, partagez-la si jamais ça vous a plu, si vous avez appris des choses puis que ça peut servir à d'autres. Et moi, je vous dis namasté et à très bientôt. Ciao!